Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que tu passes un bel été, j'espère que tu vas bien. Alors il devait arriver un jour, puisque maintenant tu vois ma frimousse de face à chaque guidance, il devait arriver un jour que je fasse les guidances encore en pyjama. Et ben c'est pas grave, moi ça me fait du bien, je me sens confortable quand je suis à la maison. Bon c'est un pyjama tenue d'intérieur. Et le message ici de mon intention, c'est de te transmettre le message que rester dans ta zone de confort ne devrait plus t'empêcher de te montrer au monde et de dévoiler tous tes talents et tous tes dons. Aujourd'hui, on se retrouve justement en parlant de dévoiler ses talents et ses dons au monde, en parlant de montrer sa lumière, de partager sa lumière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à 3 choix. Je t'aiderai un petit peu pour faire les choix sur quelle transformation, pardon, je savais plus comment tourner la chose. Quelle transformation es-tu en train de vivre actuellement en cette période du portail du lion, communément appelé le portail du lion, qui a lieu à la date du 8/8, et cette année en plus, on est en année 2024, donc si tu additionnes, si tu fais une réduction théosophique comme en numérologie, et que tu additionnes tous ces chiffres qui font 2024, ça fait une année 8, donc là on est en 8/8/8, donc c'est un portail du lion cette année qui est bien conséquent, bien fort. Je sais pas pour toi, mais moi je le sens bien. Voilà, donc tu as 3 choix. Avant toute chose, j'avais envie de te dire aussi que je vais utiliser pour la première fois ici sur YouTube mon oracle qui vient juste d'être mis en vente. Je l'auto-édite, donc il est en précommande dès maintenant sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Yo. Tu le trouveras en dessous en barre de description, tu trouveras toutes les infos, tu comprendras un petit peu plus, je t'explique en fait sur mon site l'intention de ce projet, l'intention de cet oracle. Donc il est constitué de 82 cartes. Je vais l'utiliser dans cette guidance. Je ferai aussi prochainement, très prochainement, une vidéo, voire plusieurs, plus poussée, vraiment focus sur cet oracle. L'oracle des perceptions, il s'appelle. Voilà, pour te montrer comment sur le terrain tu peux utiliser cet oracle. Je te montrerai un exemple de tirage que j'ai mis dans le livret explicatif qui accompagne cet oracle également. Bref, tout ça, je suis en train de te préparer ça, mais j'avais quand même envie, je ne pouvais pas attendre, j'avais envie de te le présenter aussi, de profiter de cette guidance pour te présenter cet oracle. Donc, déjà, première chose, j'ai pas pris, mais là c'est un prototype que je me suis imprimé en un exemplaire pour pouvoir l'avoir déjà entre les mains. Les cartes sont beaucoup plus grandes que ça en fait, hein. Elles vont faire, j'ai pas assez de mains pour te montrer, mais elles vont faire un peu plus ça, comme ça, là à peu près, hein. Voilà, donc là c'est vraiment tout petit, mais c'était pour me faire un prototype qui soit pas trop cher quand même, pour que je puisse te le présenter. Voilà, première chose, premier détail. Donc cet oracle des perceptions, j'ai fait toutes les illustrations. Ça fait 1 an que j'ai eu l'idée de ce projet. Donc pendant 1 an, sans rien dire, mine de rien, tous les matins, je me levais et je travaillais des illustrations. Donc il y a 82 cartes. Je vais te le mettre d'un peu plus près, mais je sais plus où est la caméra, voilà. Il y a 82 cartes, tu vois, avec à chaque fois une illustration, un mot, un chiffre qui n'est pas choisi au hasard, bien évidemment. Et donc en fait, mon intention c'est vraiment que tu utilises cet oracle, que tu sois déjà dans une pratique assidu, on va dire, de la cartomancie, ou que tu n'y connaisses rien, que tu sois débutant ou débutante en cartomancie, cet oracle il est vraiment fait aussi pour les débutants, parce que toutes les images peuvent avoir d'autres significations que la seule signification proposée par le mot clé. Voilà, et en combinant les cartes et en laissant vraiment ton intuition, ton imaginaire te parler, en contemplant les cartes, les illustrations, tu vas pouvoir vraiment faire tout ton cheminement pour comprendre, j'ai mal au bras, pour comprendre, je te les montrerai dans la guidance, pour comprendre comment est-ce que tu perçois telle situation, comment est-ce que tu te perçois toi peut-être par rapport à une question que tu te poses, et l'oracle il va te
proposer en fait, de par ta lecture, de par ton intuition, il va te proposer de cerner un peu plus pourquoi peut-être tu perçois les choses ainsi et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a conscientisé peut-être pour vivre les choses de façon plus alignée, plus authentique, plus saine, telle que tu le désires. Voilà. Donc c'est très important je trouve, d'être en conscience dans notre vie qu'il n'y a pas une seule réalité et que de par notre vécu, de par tout un tas de facteurs différents qui constituent notre être, notre unicité, nous percevons les choses d'une certaine manière. Et cet oracle, il va t'aider vraiment à te comprendre. Peut-être aussi, si tu l'utilises pour faire des lectures à des amis, à d'autres personnes, bah, peut-être que tu comprendras aussi les différences et que tu pourras t'inspirer aussi des perceptions des autres que tu n'aurais pas, par exemple, sur une situation ou quoi qu'est-ce. Voilà, je t'en dis pas plus. Là, je vais surtout me focus sur la guidance à 3 choix pour le portail énergétique en Lion, enfin du Lion, du 8-8-8, pour savoir quelle transformation tu vis actuellement et je tirerai les cartes. Donc, pour faire le choix, je t'ai choisi des petits, comment qu'on appelle ça déjà, des origamis que j'ai fait dans des petits moments un peu plus girly, hein, de travaux manuels, voilà. Donc nous avons pour le choix numéro 1 ce joli oiseau avec un arc-en-ciel ici, un oiseau rose. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec, tu vois, il y a la lune, il y a des nuages, quels sont tes rêves peut-être, hein, comment t'envoler, comment oser t'envoler, planer, te laisser inspirer par 1, 2, 3, par tes rêves avec amour et aller visiter toute la palette de ton être-té pour aller manifester tes rêves. Voilà ce qui me vient là en regardant ce joli oiseau. Ici nous avons le cheval ou le poulain si tu veux, hein, puisque je m'appelle Noélie Poulain, hein, Mademoiselle Poulain. Voilà, hein, on ne sait pas si ce cheval est déjà mature ou s'il est encore à l'état plus enfant-adolescent. Hein. En tout cas, bah pourquoi pas, en fait, c'est pour ça que je parlais du poulain, c'est avec ce jaune là, ça me fait penser à l'enfant intérieur, au plexus solaire, au chakra du plexus solaire, et en même temps on a, je trouve, un joli motif de fleurs avec des feuilles de ginkgo biloba, qui parle d'ailleurs, le ginkgo biloba qui symbolise l'éternité, non c'est pas ça, l'immortalité, voilà plutôt, l'immortalité de l'âme. Donc comment peut-être galoper dans ta vie vers des projets, vers une vie à la fois très spontanée, enfantine, joyeuse, légère, et en même temps, du coup, de par cette légèreté, galoper avec entrain vers les messages, avec les messages de ton âme, avec la lumière et la joie et la maturité, la sagesse par la même occasion de ton âme. Voilà. Ensuite, nous avons pour le choix numéro 3, nous avons un petit lapin qui est un petit peu plus, je trouve, un peu moins réussi. Il était un peu plus difficile cet origami, je dois l'avouer. Avec un flamant rose. Nous sommes dans la jungle ici avec ces feuilles, je sais pas si tu les vois bien. Voilà, des feuilles de monstera, on appelle ça comme plante. On est un peu plus, voilà, ambiance lapin de la jungle. Je sais pas si ça existe. Qu'est-ce qui peut représenter le lapin? Je ne sais pas. En tout cas, si tu aimes cet animal, même si tu as un lapin domestique, peut-être que ce choix te conviendra. Et nous sommes avec des plantes à la fois, hein, on parle de la jungle, mais aussi ici, je trouve que ça peut représenter aussi des plantes d'intérieur que nous avons souvent. Moi, j'en ai, hein, des monstera, des cactus, des choses comme ça. Voilà, un lapin blanc. Joli lapin blanc avec ces plantes vertes et luxuriantes. Voilà ce qui me vient pour le choix numéro 3. Je ne sais pas si ça t'a beaucoup aidé. En tout cas, je t'invite à bien garder en tête que cette guidance est une guidance générale, qu'il est possible qu'il n'y ait que des tout petits bouts de la guidance qui te parlent et c'est déjà pas mal. Si ça te parle pas du tout, n'hésite pas à aller visiter un peu les autres choix, voir si peut-être il y a des messages pour toi dans les autres choix. Tu trouveras le timing pour aller vers le choix de ton choix
j'ai du mal à parler aujourd'hui, vers le choix de ton choix. Tu as le timer en dessous en barre de description pour aller voir le numéro 1, 2 ou 3. Et voilà, et je t'invite à vraiment bien garder ton discernement. Ne laisse pas ton pouvoir à qui que ce soit à l'extérieur, ni aux cartes, ni aux médiums, cartomanciens, thérapeutes, tout ce que tu veux. Les réponses, les clés, tu les as à l'intérieur. C'est très important de garder ton discernement et d'user aussi de ton intuition et de ton libre arbitre pour suivre cette guidance. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. On est parti pour le choix numéro 1, mes amis. Nous allons mettre les autres choix un petit peu à côté en attendant. On va mettre l'oiseau. Il prend de la place, cet animal. Mais d'accord, on va voir s'il me gêne au bout d'un moment, mais on va le mettre là. Alors, avant de commencer, donc tu vois, j'ai tiré toutes les cartes déjà. Et bien, on va aller tout de suite voir avec l'oracle des perceptions. C'est parti. Alors, quel est le message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Quelle transformation es-tu en train de vivre en ce portail du lion? J'en voudrais une 5e. Alors, attends, dans l'ordre, tac. Tac, nous avions ces deux ici, tchouk tchouk tchouk, et une 5e. Ah, voilà, merci beaucoup. Alors, donc je te rappelle, hein, les cartes sont en vrai, elles seront beaucoup plus grandes, voilà. Et je t'invite à, si ce n'est encore fait aussi, peut-être à souscrire à la newsletter sur mon site directement. Dans chaque page, tout en bas, tu trouveras de quoi t'inscrire à la newsletter parce que je vais t'envoyer régulièrement des nouvelles de l'avancement de ce projet d'oracle des perceptions. Alors, nous avons, je sais pas pourquoi je parle comme ça, nous avons miroir, c'est loin, hein, je sais, c'est petit. Communication, amour, choix et boussole. Alors, ici, tu es en train de vivre actuellement en cette période énormément de situations qui révèlent des effets miroirs, dans le sens où ce que tu n'oses pas encore reconnaître en toi, dans tes comportements, dans tes prises de décision, dans tes perceptions du monde. Je vois que j'ai une hors-champ, j'ai une pierre qui va tomber du bureau là. Reste là, reste avec nous. Dans les situations et les perceptions que tu as de la réalité, de ce que tu vis, des situations que tu vis actuellement, il y a énormément d'effets miroirs. Il est possible que tu sois pas mal impacté par... oui, parce qu'on n'a pas que le portail du lion. Là, en ce moment, nous avons aussi Mercure rétrograde. Donc, il est possible qu'il y ait besoin de ta part de beaucoup plus d'attention sur la communication. Parce que tu te rends compte que les quiproquos, les choses que tu avais exprimées et cru que les autres avaient compris, finalement tu te rends compte plusieurs jours après que ça n'avait pas du tout été saisi comme toi tu l'entendais, et donc à chaque fois c'est une vraie leçon pour toi en fait, parce que tu te rends compte que ça vient révéler quelque chose que tu n'as pas encore pris soin d'écouter en toi, hein, parce que ici on a, je sais pas si tu vois bien, on a cette femme, bon sang, elle est où cette caméra? On a cette femme ici, il y a un grand coup de vent, hein, il y a beaucoup d'air, l'air qui est relié au mental et à la communication. Et ici, on a donc cette femme qui tient un miroir, mais en fait, c'est simplement une sorte de porte, de fenêtre, hein, comme les yeux, par exemple, qui sont les fenêtres de l'âme, qui nous permettent de voir, qui nous permet, cette fenêtre, de voir une petite fille, l'enfant intérieur, en fait, qui est en train de rentrer dans une sorte de forêt enchantée, qui a l'air sombre. C'est un peu comme tout début, tout départ, pour tout premier pas dans un conte où tout d'un coup tu vas dans un nouveau paysage, et vu que tu ne l'as pas encore éclairé de ta conscience, ce nouveau paysage, eh ben, il paraît sombre. Et ici, tu as besoin de communiquer avec amour et de faire le choix vraiment de te laisser guider autant dans les situations que tu vis actuellement, dans les compréhensions de ces effets miroirs, mais aussi dans ton voyage intérieur, dans ton introspection, dans ta communication intérieure. Tu as besoin de te laisser guider complètement. Par quoi? Par l'amour, tout simplement. Par ce pouvoir que nous avons tous et toutes du libre arbitre, hein, de cette possibilité de faire un choix à chaque fois. Ici, tu vois, la carte amour, il est possible aussi que tu aies... je suis où là? Pardon, voilà, il est possible aussi que tu aies besoin de d'écrire pour transmuter, pour te laisser te
dévoiler des pensées, des croyances, des perceptions justement de ce que tu vis actuellement, et en les écrivant et en les relisant, du coup tu vas pouvoir véritablement t'apporter de l'amour, de l'attention. Ici cette carte elle est c'est la 60. Pourquoi? Parce que déjà la carte numéro 6 était déjà prise par une autre illustration, mais le 6 est relié à l'arcane majeur de l'amoureux. L'amoureux, c'est justement cette notion de choix que nous avons ici aussi, et tu vois ici on a cet arc ici jaune, cet arc de lumière, hein. Tu es en train de balayer en fait toute ta forêt enchantée, tout ton paysage intérieur, de ta propre lumière, de ta conscience, de ta communication, de ton dialogue intérieur. Et ici c'est pareil, nous avons un peu la même idée en fait, où tu vas un petit peu scanner comme ça ton être intérieur avec ta boussole, ton intuition, pour pouvoir éclairer certaines zones qui ne l'ont pas encore été dans ton être. On n'est pas droit là? Nous sommes décalés. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour le choix numéro 1? Mettez-le en pratique. Bah oui, tu vois, il y a vraiment un premier pas à faire là, ici. Hein. Et aussi dans la matière, peut-être que pour certains et certaines, vous avez vraiment besoin de dialoguer aussi avec la matière, d'exprimer des choses, peut-être avec quelqu'un, peut-être à l'écrit, peut-être que tu as besoin d'écrire des choses. Mais ici, on te dit de bien faire ce premier pas, de poser, de marcher, de te mettre en mouvement, d'accord? Ici, on a la forêt. La forêt enchantée, je te parlais d'une forêt enchantée, c'est dingue ça. Mystère, magie, émoi, laisse-toi, émoi, j'entends émoi. Oui, il y a des parties en toi là, de ton enfant intérieur qui en ce moment, tu as déjà posé des premiers jalons en fait dans ton voyage, mais il y a des parties en toi qui sont en train de dire émoi, je veux y participer, émoi. Est-ce que tu peux m'écouter un peu plus? Est-ce que tu peux m'apporter de l'amour? Parce que ici c'est vraiment tu es en train de construire le tronc, tu es en train de construire ton alignement, ta verticalité, mais peut-être que tu ne te laisses pas encore écouter toutes tes émotions, et c'est ton intuition et c'est tes émotions qui te permettent de faire le bon choix, de savoir quelle action poser, d'accord? Ici on a encore cette notion d'ouverture, de s'ouvrir, d'ouvrir vraiment des nouvelles portes, parce que tu as la clé là actuellement. La clé tu la trouves en te mettant en action en fait, en te mettant en action parce qu'il y a des émotions qui te poussent à le faire. Et ici autant tu ouvres des portes concrètement dans ta vie, et tu ouvres des portes aussi à l'intérieur de toi. On te dit que tu es en train de renaître, et tu vois il y a encore cette notion d'arbre ici avec la carte famille. C'est dans l'action, c'est dans l'ouverture à ces parts notamment de ton enfant intérieur, vers lesquelles tu vas apporter de l'amour, faire le choix de t'apporter de l'amour quoi qu'il se passe, que il y a une guérison, une renaissance qui se fait par rapport en ce moment, par rapport au transgénérationnel aussi en fait. Et donc c'est pour ça qu'on te dit laisse-toi t'ouvrir à la magie de la vie, à ta magie intérieure, à manifester, laisse-toi manifester les choses vraiment dans la matière, et laisse-toi guider par tes émotions, parce que ces émotions là elles sont à la fois des bulles énergétiques très fortes, peut-être un peu inconfortables à vivre effectivement, qui proviennent de tes ancêtres, dans lesquels tu trouveras autant des choses, de la bouillasse comme ça, tu vois, à nettoyer. Mais le seul moyen de nettoyer ça, de nettoyer le transgénérationnel, c'est d'expérimenter, d'éprouver ces émotions, ces bulles énergétiques. Et à la fois, il y a d'énormes trésors que tu découvres en ce moment, des clés en fait, qui te viennent de ton arbre généalogique et qui te permettent du coup de trouver un tremplin pour mettre en action ce que tu souhaites, et vibrer beaucoup plus d'amour. Hein. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup plus d'amour. Il est possible pour certains et certaines aussi que ce qu'il se passe dans le domaine sentimental, on me dit, jusqu'à présent, ce qui s'est passé pour toi dans le domaine sentimental était énormément... comment je peux dire ça, guider inconsciemment tes choix de partenaire, tes prises d'action, tes réactions, les émotions, les sentiments que tu pouvais avoir étaient énormément guidés par le transgénérationnel, inconsciemment. Et parfois, ça pouvait te desservir, dans le sens où tu pouvais revivre dans ton domaine sentimental des choses qu'un membre, ou voire plusieurs membres de ta famille ont vécu. Et toi, ça ne te convient plus aujourd'hui. Et là, c'est ça qui est en train de se transmuter aussi. On me dit...
égale mal dans le domaine sentimental. Les amis, je vais faire une pause parce que j'ai très chaud et il faut que je relève cette tignasse, mais je n'ai pas là à portée de main d'élastique à cheveux. Je reviens. Voilà, donc on continue dans quelques minutes, dans quelques secondes. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tu es à la bonne place ici. Il y a vraiment ce rayon de soleil. En fait, c'est en allant vraiment dans ces émotions, dans ce côté yin, ce côté féminin, lunaire, que va apparaître, va fleurir, va rayonner ton soleil intérieur. Tu vois, ici, on avait la lune aussi. Et regarde comme c'est joli. On a ce soleil comme ça qui fait un petit coucou. Donc, on te dit, tu es à la bonne place. Tu es en train de trouver ton soleil intérieur. Tu es en train de commencer à rayonner pour les autres, pour le monde. Donc, on te dit, pose les pieds, ancre-toi bien. Et on te dit de suivre le courant. De suivre le courant de quoi? De tes émotions. Hein, toujours pareil ici. Et de t'apporter beaucoup. On avait cette carte de l'amour. Pardon, de t'apporter beaucoup de compassion. Parce que ici, ce soleil intérieur, ce feu, ces inspirations à te mettre en action, cette énergie qui s'éveille en toi, en ce portail qui peut être vraiment... qui peut apparaître soudainement, ça peut être très très fort. Cette renaissance là, moi je vois vraiment cette énergie de feu, hein, le lion c'est relié à l'élément du feu. Tu as énormément en toi là actuellement, comme si les phares s'allumaient, hein, comment je peux dire ça, plein feu. Plein feu sur ton inconscient, plein feu sur le transgénérationnel, plein feu sur tes blocages jusqu'à présent, sur les schémas récurrents. Et du coup, plein feu, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui crament, il y a des choses qui, dans cette énergie que tu vis actuellement, où tu as plein d'envie tout d'un coup, hein, qui s'éveille en toi, il est possible que tu saches pas trop quoi choisir, quoi mettre en place, quelle action mener tout d'un coup, mais on te dit tu es en train de renaître, hein, vraiment comme ce dragon, où moi j'ai vraiment cette notion du phénix aussi qui renaît de ses cendres. Donc là ici, même si tu as plein d'idées, même s'il y a plein de voix en toi qui s'éveillent, hein, et possiblement plusieurs chemins aussi, suis le courant juste de ta boussole. Vraiment regarde à chaque fois ta boussole intérieure, tes émotions, et pose action pas après pas, d'accord, parce que ce feu, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser toute cette énergie pour mettre en action et en création, tout ce qui te vient. Donc, connecte-toi vraiment dans cet incendie intérieur, dans ce feu qui s'éveille comme ça, dans ce soleil tout d'un coup qui apparaît de nulle part, hein. On avait l'arc-en-ciel, hein, justement, hein, après la pluie, le beau temps, et du coup l'arc-en-ciel, toute la palette de ton être. Là, dans toute cette palette, pour l'instant, tu n'as pas besoin de tout mettre en action. Tu as besoin d'apprendre à t'apporter de l'amour, surtout. Pose les actions qui t'apportent de l'amour. Parce qu'en plus, on me dit qu'il y a certaines actions, idées, envies, rêves qui s'éveillent, qui en fait ne t'appartiennent pas forcément. En tout cas, qui ne doivent pas prendre la forme sous laquelle c'est en train de se présenter à toi dans ta tête et dans tes idées actuellement. La forme sous laquelle tes idées te sont proposées actuellement, c'est la forme peut-être que voulait créer, mettre en œuvre certains membres, certains ancêtres, certains de tes ancêtres. Et toi, tu es là pour prolonger ça. Pas pour manifester les rêves de tes ancêtres, tels qu'ils les rêvaient, mais pour juste laisser traverser par ça dans cette énergie de feu, pour ensuite acquérir de plus en plus de clarté, de connaissance de toi, d'amour et de compassion pour toi, pour prolonger en fait ce rêve en lui donnant la forme que toi tu souhaites. Voilà, donc laisse-toi vraiment suivre le courant et sache que de toute façon toutes tes idées actuellement, toutes tes envies, tous tes désirs vont finir par donner quelque chose de très aligné et de très impactant dans ce que tu partages au monde. Ensuite, on a, dans ce qui est en train de se libérer énergétiquement actuellement, habitude de vie nocive et chakra du troisième œil. Le troisième œil. Effectivement, je sens que du coup, dans ce feu qui s'éveille, il est possible que tu aies des addictions, des habitudes, une routine qui peut-être te convenait,
maintenez un certain état de sécurité, de sérénité, parce que même toutes les addictions, elles ne sont pas à juger en fait, hein. Elles sont là parce qu'il y a une raison, parce que tu as besoin de compenser, je sais pas, une certaine agitation intérieure, des traumas, etc. Tu as besoin de compenser avec quelque chose d'extérieur, que ce soit le chocolat, le sucre, l'alcool, la cigarette ou autre. Donc plus tu vas juger, plus tu vas résister, plus tu vas détester cette partie qui t'amène à revenir toujours à cette consommation, à cette compensation, plus elle restera maintenue dans ta vie, moins tu arriveras à t'en départir, à t'en défaire. Donc accepte avec compassion ces habitudes de vie, arrête de te juger, arrête de te mettre des injonctions de il faudrait que je fasse plus de sport, il faudrait que je fasse ci, ça, il faudrait que je fasse 2 heures de yoga tous les matins, il faudrait que je me lève à cette heure-ci, il faudrait que j'arrête de scroller sur Instagram le soir avant d'aller me coucher, il faudrait que, il faut. Là, tu balayes tout ça. Les habitudes de vie nocives, c'est en apprenant à aimer les parties qui ont besoin de ces habitudes, en leur apportant de l'écoute, de l'attention, hein, on avait et moi, en expérimentant, en te laissant traverser, en suivant le flot de ces émotions, petit à petit, tu vas arriver à connecter à une vie qui te ressemble en fait, du réveil au coucher et même quand tu dors, tu vois. Ici, on te dit bien avec le chakra du 3e œil, toujours pareil, qu'il y a une grande guérison énergétique qui se fait, il y a un grand nettoyage et il est possible que tu sentes au niveau du 3e œil comme si ça vibrait, tu peux avoir mal à la tête peut-être en ce moment, des maux de tête récurrents, tu sais pas d'où ça vient, c'est juste que ta glande pinéale est en train de se décalcifier, ton 3e œil est en train de s'ouvrir, donc tu peux peut-être t'aider, on me dit de cristal de roche que tu peux poser ici ou voilà, tu peux en garder un à la main par exemple ou le déposer à côté de ton lit. Le cristal de roche, c'est vraiment la base en lithothérapie pardon, qui va venir clarifier. En fait, tu as besoin, là ta peur actuellement c'est de ne pas avoir assez de clarté, sauf que c'est normal. Comment je peux te dire ça? Imagine un élève à l'école qui, jusqu'à présent, en première année d'école, je sais pas, en CP, il a appris juste à faire les additions avec un petit bouquin qui faisait, 30 pages, d'accord? Tout d'un coup, il arrive au CE1, c'est le CE1 après le CP, en tout cas en France, il arrive au CE1 et tout d'un coup, la maîtresse lui dit... dès le premier jour à la rentrée, elle lui dit alors on va apprendre c'est une institutrice du Sud, n'est-ce pas? On va apprendre les multiplications, les divisions, on va faire de la géométrie, on va faire plein de choses, on va aller poser des problèmes. Déjà poser des problèmes. L'enfant qui entend ça, il se dit ah mince, moi je pensais pas devoir me poser des problèmes en cette année. Si jeune, bon sang, on nous demande déjà de poser des problèmes, c'est super. Bon bref, donc tout d'un coup, il arrive au CE1, pour lui c'était clair, hein, les additions, il avait son bouquin toute l'année de 30 pages qui lui expliquait les additions, et tout d'un coup au CE1, il a tout un programme, là, toute une palette qui s'annonce à lui, bah forcément c'est pas clair pour lui en fait. Et pour peu que il ait déjà pas eu une éducation, il soit déjà pas dans un environnement, cet enfant, qui lui permette d'avoir assez confiance en lui, il va tout de suite paniquer et se dire mais je vais jamais y arriver, en plus on me dit que ça va être des problèmes. Bah super. Donc là c'est ce que tu vis actuellement, tu arrives tout d'un coup au CE1 et il y a plein de choses. Déjà on te demande en nettoyant ce 3e œil, on te demande de plus trop t'attacher avec ces habitudes nocives, t'attacher à ce bouquin qui t'explique les additions, parce que ça c'est ok, tu l'as acquis, mais là on te donne un petit peu en ce moment tout le programme de la suite, et c'est normal que tu manques de clarté pour l'instant, c'est normal, et c'est en train dans tout ce qui est en train de se présenter à toi actuellement, c'est en train juste de te montrer à la fois l'ancien programme qui est en train de se nettoyer et le futur programme, d'accord? Là en fait toi, tu es juste le canal entre ton moi du passé, qui tu étais dans le passé, et qui tu vas être dans, je sais pas, une semaine, 2 mois, 1 an, 5 ans. Ok? Donc, connecte-toi, apporte-toi énormément d'amour, laisse-toi guider vraiment par ce flot intérieur, ce flot d'émotions, ce flot intuitif. Et ne cherche pas avec le mental à clarifier, à scinder les choses, j'entends, à planifier.
La planification, elle est en train de se faire petit à petit. Et confiance dans le plan divin aussi, on me dit. Hein. Dans le plan divin dont ton âme fait partie. Hein. Ton âme, elle participe à ce plan divin. Ton higher self, tu l'appelles comme tu veux. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons l'argent, la nouvelle et le retard. Ah, alors, ce qui peut te mettre aussi un peu en émoi, justement, en porte-à-faux, j'entends, c'est que tu attends peut-être des nouvelles par rapport à... Il y a peut-être des retards de paiement. Tu as peut-être besoin de revoir un petit peu, là, une des premières actions à mettre en place, peut-être, pourquoi pas, c'est de revoir tout ton mindset par rapport à l'argent. Comment est-ce que ça se fait que tout d'un coup, tu es dans un mode de panique parce que, en fait, tu n'as pas reçu telle somme que tu attendais, parce que... tu as plein de factures à traiter, à envoyer à des clients, par exemple, parce que je sais pas si par exemple tu touches des allocations ou quoi, tout d'un coup là c'est bloqué parce qu'en fait tu avais oublié d'envoyer le papier d'actualisation de je sais pas quoi le mois dernier, tu l'as toujours pas fait, ben fais-le en fait. Pose les actions par contre dans la matière aussi par rapport à ton abondance, par rapport à l'abondance que tu souhaites attirer à toi, parce qu'on te dit ici que oui certes il y a un retard, mais c'est pour justement que tu déclenches toi là maintenant de par tes actions, très simplement, très concrètement, que tu fasses les papiers qu'il faut, que tu envoies les mails, les messages, que tu passes les coups de fil qu'il faut par rapport à ce manque en fait, parce que ici on a une roue, donc la roue elle va vite tourner en fait, mais elle va tourner que parce que c'est toi qui fais le choix de faire ces papiers. Hein. Je te rappelle que sur cette carte on avait quand même aussi... sur cette carte amour, on a ce personnage qui écrit. Et donc là, ici, ce qu'on me dit, c'est que la paperasse peut être importante pour toi pour, en fait, t'apporter de l'amour aussi dans la matière, dans le sens où cet argent que tu n'as pas encore et peut-être que tu attendais et ce manque, en fait, qui te met en mode panique, ne reste pas dans cette panique parce que en faisant ces papiers, en réglant ces situations directement là, maintenant, dans la matière, tu es en train d'éclairer dans ta conscience déjà, mais du coup en dialogue avec l'univers, avec le monde, tu es en train d'éclairer le fait que en fait j'ai beaucoup plus de valeur que ce que je pensais. C'est ça le lion aussi, hein, c'est ça la période du lion, c'est mais en fait là je suis sous-payée, là il y a des gens qui me payent en retard, là j'ai pas choisi le bon tarif pour le service que je donne, là je continue de travailler pour des personnes qui ne respectent pas mon travail, qui je sais pas quoi, qui me sous-payent, enfin bon, bref, tout ça. Tu es en train de reconnaître ta valeur aussi par rapport à l'argent et c'est très important et on te dit hein, vraiment avec ce 1 et ce 9 là et cette roue qu'il y a une fin de cycle et donc un début de cycle, mais c'est à toi de le déclencher dans la matière en apportant des modifications, des solutions, en réglant en fait les choses qui traînent, d'accord, en réglant les choses qui traînent par rapport à l'argent. Parce que c'est en train de nettoyer aussi tout le transgénérationnel. Possiblement qu'il y a des contrats inconscients depuis plusieurs générations par rapport à l'argent, où tous les membres de la famille se minimisent dans leurs actions, se minimisent dans la valeur, dans le fait de reconnaître leur valeur, la valeur de leur personne et de ce qu'ils apportent au monde. Et du coup, dans la matière, ces membres se sont contentés de peu d'argent aussi. Et toi, je sens que c'est pas du tout ce que tu veux. Toi, tu veux t'envoler. Hein, regarde-moi ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Nous avons connaissance profonde. Ouais, on a encore cette notion de... Là, ce qui s'éveille en toi actuellement, c'est vraiment cette... je te parlais de higher self, mais connaissance profonde. Quand on parle de higher self... On a tendance à s'imaginer notre âme, notre connaissance supérieure au-dessus. Mais elle est aussi dans tes tripes. Elle est aussi à l'intérieur de toi, dans ton ventre, dans ton corps, dans la matière. D'accord? Donc, on avait l'arbre aussi. Hein. Va vraiment sonder les racines de ton être. D'accord? La connaissance profonde, elle n'est pas à l'extérieur, dans l'éther, comme ça, au-dessus, en train de planer. Non, elle est aussi comme cet oiseau qui pourrait... imaginons, c'est un aigle, un joli aigle tout rose. Et qui vient plonger des fois. Plonger vers sa proie, plonger vers son objectif. Ok? Ensuite, nous avons l'étoile. Oui, encore une fois, on te rappelle ici, tu es à la bonne place.
garde espoir dans ce que tu vis, même si là pour l'instant ça te paraît un peu chaotique. Garde espoir. Tiens, c'est rigolo, on a cet oiseau. J'ai oublié d'ailleurs dans le tarot de Marseille traditionnel ce que représente cet oiseau. Je vais aller regarder ça tout de suite. Comme quoi on se forme tous les jours, hein, on en apprend tous les jours. J'ai beaucoup cette étoile ici, hein, vraiment. Donc cette étoile, c'est aussi ta boussole, c'est aussi ton intuition. Laisse-toi guider, laisse-toi aller dans le flot. Viens déverser dans la rivière, dans le nettoyage qui est en train de se faire ici. Viens déverser les émotions, exprimer les émotions dont tu n'as plus besoin, qui ne sont plus nourrissantes pour toi, d'accord? Et ensuite, nous avons... avant de tirer un conseil de fin, nous avons le 8 avec le tarot, le 8 d'épée, ah bah ouais, le 2 de bâton et le magicien. Donc le 8 d'épée, c'est justement cet enfermement dans des croyances limitantes. On a encore cette idée de miroir, hein, ici. On a encore cette idée de miroir où en fait jusqu'à présent tu t'es vu comme une personne, tu t'es ressenti, tu t'es perçu comme une personne qui avait peu de capacité, qui avait énormément de choses à faire, qui avait, voilà, tu avais peut-être des croyances obsolètes, qui deviennent obsolètes en fait. Je peux pas rentrer en détail parce que c'est vraiment général, ça va dépendre de chacun et chacune, mais là vraiment tu es en train de te rendre compte que tu te regardais face à un miroir d'une certaine manière, tu te percevais d'une certaine manière, c'est pas du tout le cas. Et ici, avec ce 2 de bâton, en ce moment, on te dit que tu es en train de rassembler les informations, de rassembler les bonnes énergies pour faire le premier pas, pour mettre les choses en pratique. Tu es en train de prendre conscience d'énormément de potentiel, de capacités qui sont en toi, et tu es en train de croire de plus en plus à toi, en fait, de croire en toi. Et donc ici, on te dit, il y a un voyage qui s'annonce, hein, le voyage vers une forêt enchantée, vers plus de magie, vers le fait aussi d'incarner quelqu'un d'un peu plus mystérieux, de venir laisser transparaître comment je peux dire ça? Pardon, j'ai été un peu déconcentrée, j'ai entendu un bruit, je ne savais pas d'où ça venait. Tu es en train de te préparer à laisser transparaître non pas que ce que tu montres facilement au monde, ta personnalité, en tout cas que tu as choisi d'incarner. Là ici, tu es en train d'incarner, de te préparer à incarner une arborescence de ton être qui est plus mystérieuse, comme si les gens allaient percevoir tout d'un coup qu'il n'y a pas qu'un buisson, que tu n'es pas qu'un buisson, mais qu'il se cache tout un tas d'arbres, d'autres arbres dans ton être et dans ce que tu as à transmettre au monde derrière ce buisson. Les gens en fait vont de plus en plus se rendre compte qu'en te rencontrant, en ayant ne serait-ce que 20 minutes de discussion avec toi, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses derrière. Tu vois, ce côté mystérieux, ce côté attractif de... là, je t'ai juste partagé 5% de tout ce qu'il y a dans mon monde intérieur. Toute cette richesse intérieure. C'est ça qui est en train de renaître en toi. C'est magnifique. Ok, on va aller tirer un dernier conseil. Non, on me dit aussi que je peux tirer une carte de l'oracle pour avoir un conseil. On te dit c'est fini la toxicité, c'est fini les croyances limitantes envers toi-même. Tu vois, parce que la carte est à l'envers. Je n'avais pas prévu que cet oracle se lise à l'envers, mais en même temps ça paraît évident. Donc la toxicité à l'envers, c'est fini les habitudes de vie nocive et surtout les habitudes de nocivité, de jugement nocif sur tes habitudes nocives. Tu me suis? Ouais. Accepte que tu ne sois pas encore parfait ou parfaite. Accepte-le. Accepte tes zones d'ombre. Accepte que ta vie ne ressemble pas encore tout à fait à la vie parfaite que tu te représentes. Parce que ça fait partie de toi, parce qu'il est là ton mystère, parce qu'elle est là ton étoile. Elle est aussi dans les choses les plus crassouilles de ton être, de ta vie. Ok, c'est ça qu'on te dit actuellement. Parce que tu es en train aussi de participer en tant qu'être unique, de participer à nettoyer des trucs crassouilles qui sont là depuis un bon bout de temps dans la famille, tu vois. Donc, il y a une sorte de... Ce qui est en train de se calmer là, il y a une sorte de surpuissance de l'âme, de croyance de... Enfin, comment je peux dire ça ? De volonté de ton âme d'être là, parfait, dans sa lumière, dès aujourd'hui. Mais en fait,
accepte aussi tes limites, accepte que tu sois humain, humaine en fait, et que tu aies eu des blocages jusqu'à présent, que tu aies eu des blessures, que tu aies eu des, je sais pas moi, des émotions récurrentes qui sont devenues des habitudes en fait, qui sont plus soutenantes pour toi aujourd'hui parce que tu comprends à plus large échelle, tu es en train d'ouvrir une porte ou des portes en toi qui te permettent de reconnaître beaucoup plus ta valeur, mais c'est ok. C'est un chemin, c'est un cheminement, pas à pas, c'est un voyage dans ta forêt enchantée. Ok? Magnifique. Allez, on va terminer avec, pour le choix numéro 1, avec les portes de l'intuition. Il y en a plusieurs qui veulent parler, mais en même temps, pas vraiment. Je vais y arriver. Moi, je vais les faire sortir du paquet pour que ce soit clair. Non, ça veut pas. Bon, d'accord. Et oui, on me dit parce que si elle tombe, ça va faire valdinguer tout le tas de cartes qu'il y a là devant moi. Hop là. Hop là. Oh bah tiens, on va la prendre la troisième. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, comme conseil de fin? Les mots, ouais. Bon, bah voilà, c'est un petit résumé de cette guidance. Les mots, tu as besoin d'écrire, tu as besoin d'exprimer, tu as besoin de communiquer, de parler. Le succès. Ouais, on me dit aussi que là, tu t'apprêtes à aller vers plus de succès. Ça résonne comment, là, à l'heure actuelle, ce mot, succès? Regarde toutes les peurs toutes les croyances, ce qu'on t'a appris, en fait. Je sens qu'il y a une sorte d'humilité en toi que tu as nourri jusqu'à présent. On t'a appris, ne te montre pas trop, te la joue pas trop, ne parle pas trop de toi, hein. Ne parle pas trop de tes succès, de tes réussites, ok? Parce que ça peut faire des jaloux, parce que tu peux t'attirer de la jalousie, des médisances, des embûches, etc. Et on t'a appris ça, et là tu es en train de nettoyer ça. Et tu es juste en train de vibrer le succès. Je suis dans mon succès. Chaque pas est une réussite. Donc tu es en train de nourrir une vibration de ma réussite est inévitable. Elle est déjà là, je l'incarne déjà. Et là, tu as peut-être besoin de choisir un nouveau vocabulaire par rapport à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir. Le succès va dépendre d'un état d'esprit. Hein, un état d'esprit, on avait ça effectivement avec notamment cette carte du 8 d'épée. Donc ton état d'esprit est en train de changer. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est exactement ça. Ensuite, l'abondance. Oui, il y avait cette notion d'abondance, d'argent. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tu n'es pas redevable si tu reçois quelque chose. Tu n'es pas redevable si tu reçois de l'argent. Si tu as donné un service, fait quelque chose, accompli un certain travail, une certaine tâche, l'argent que tu reçois, pourquoi est-ce que tu te dis oh, mais non c'est trop, mais non mais j'en ai pas fait assez par rapport à cette somme ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ok? Crois en ton abondance. Sois dans l'abondance dès maintenant. Et ensuite, on te dit que tu es effectivement en train de vivre un grand moment de renaissance et que tu es en train d'ouvrir des portes qui te font accéder à ton joyau intérieur. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, mes amis qui aviez choisi le message numéro 1 avec ce joli oiseau. Eh bien, je t'invite à renaître comme ce joli phénix rose. Oui, bah oui, c'est un phénix. Ce phénix arc-en-ciel. Je t'invite à oser accepter, accueillir et oser te dire que tu mérites cette période et cette abondance qui vient à toi. Tu es en train de renaître tel le phénix. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan et c'est parti pour le choix numéro 2. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix du message numéro 2. Alors, avec le cheval ou le poulain jaune, donc je vais le mettre un peu de côté comme ça, voilà. Il est en train d'arriver, tac, ici. Alors, je vais commencer avant, tu vois, j'ai déjà tiré les cartes, avant d'aller voir les messages de toutes ces cartes, on va commencer avec l'oracle des perceptions. On est parti pour voir qu'est-ce que tu es en train de transformer en cette période
du portail du lion. Il est possible aussi que tu regardes cette vidéo à un autre moment et si ça te parle, bah, c'est complètement ok. Possiblement que tu regardes cette vidéo, je sais pas, une semaine, 3 mois après le portail du lion, le 8/8/2024, le 8 août 2024. Et si ça te parle, bah, c'est peut-être que tu as déjà entamé quelque chose depuis cette date du 8 août 2024 et que tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé en cette période. Donc, bien évidemment, n'hésite pas à rester avec nous. Alors, je vais tirer 5 cartes que nous avons là. C'est bon, c'est tout bon, nous avons tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est en train de se transformer ? Tac, donc je te rappelle, hein, ici, j'utilise l'oracle des perceptions, mais c'est un prototype où les... Bah, pourquoi je tremble ? Depuis quand j'ai plus ma bague? Je vais chercher ma bague. Voilà, c'est bon. Je me sentais nue tout d'un coup. C'est ma bague porte-bonheur, c'est ma bague de protection. Je sais pas si t'as remarqué, mais je l'ai tout le temps quand je fais mes guidances. Et c'est important pour moi de la garder. Voilà, j'ai ancré beaucoup de mon énergie, de mes plus belles énergies pour te faire des guidances de qualité au mieux. Hein, je fais au mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une pause, c'est pour ça que je l'avais enlevé. J'ai fait une pause pour être bien focus sur ton énergie, balayer un peu de ma mémoire tous les messages du choix numéro 1. Et entre temps, je me suis dit, mais bon sang, j'ai beaucoup trop chaud, donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère que tu n'entendras pas trop les bruits extérieurs. On est reparti, mes amis, c'est parti. Allez, donc ici, il y a ce qui est en train de se transformer, c'est qu'il y a des choses cristallisées. Alors, plusieurs choses. Il y a des choses cristallisées par rapport dans ton système familial intérieur, dans ton inconscient, par rapport à l'autorité. Comment est-ce que tu peux ancrer, poser des limites saines, poser un cadre, te mettre en action de façon plus saine. Et donc ici, ce qui est en train de se transformer, c'est qu'il y a des choses cristallisées dans les mémoires qui sont en train de se nettoyer par rapport à... possiblement à ton père aussi, hein, ou à une figure paternelle sécurisante auprès de laquelle tu as grandi. Mais là, ici, on me parle aussi vraiment de ce côté yang, de cette polarité yang, de ton père intérieur. Comment est-ce que tu peux te créer un espace de sécurité, d'écoute par rapport à tes émotions, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, et comment est-ce que tu peux ouvrir ce champ-là, en fait. Comment est-ce que tu peux accueillir dans ta vie, mettre en place dans ta vie une certaine sécurité, une écoute de ton enfant intérieur. Comment tu peux t'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités avec cette carte de la modification. Et oui, j'avais pas vu, on a la carte de l'affirmation en plus qui est reliée, hein, carte 19 qui est reliée au soleil. Donc ici, excusez-moi, ici vraiment tu es en train de t'affirmer. Tu es en train de cristalliser de façon très fine, de façon très poétique, poser dans la matière ton affirmation. Et donc ça passe par une transformation profonde et une modification de la forme que tu avais donnée à ce que tu faisais jusqu'à présent. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. N'hésite pas aussi, pour certains et certaines, vous avez besoin peut-être de changer d'environnement, de modifier certaines choses dans votre environnement, peut-être pour certains et certaines même de déménager. Il est possible que voilà, tu aies besoin de déménager, ou bien qu'en ce moment tu sois en train d'accueillir une nouvelle personne dans ton foyer aussi, que tu es en train de te préparer à ouvrir la porte à recevoir quelqu'un, que ce soit un conjoint, une conjointe, un petit copain, une petite copine, hein. Voilà, il est possible aussi pour certains et certaines que vous vous prépariez à accueillir une nouvelle personne, et pourquoi pas, on me parle aussi d'enfants, hein. Peut-être que là vous êtes certains et certaines en train de repeindre les murs d'une pièce pour accueillir un enfant, c'est possible aussi. Alors, on est parti avec les autres cartes. Qu'est-ce que nous avons envoyé du ciel? Ouais, ben en fait c'est clairement ça le message. Alors ça peut ne pas te parler concrètement, hein. Tout le monde là qui a choisi le numéro 2 ne va pas forcément, n'est pas forcément en train de se préparer à accueillir un enfant. Mais on me parle quand même de ça. On me parle d'un enfant à venir, de tout un remaniement de ta vie avec
cette préparation à accueillir cet enfant ou ce nouveau projet, hein, si c'est cette nouvelle relation aussi peut-être, avec sérénité, avec un cadre. Tu es en train de modifier le cadre et tu es en train de modifier aussi dans la matière les choses pour accueillir ce cadeau du ciel. Cet enfant, possiblement, a une âme qui a une grande... vraiment, je sens ça en fait. Ça me perturbe à quel point c'est très précis là. Tu me diras en commentaire, parce que peut-être que je me trompe, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de jeunes, d'âmes qui arrivent, qui se préparent à descendre dans la matière, à naître dans le foyer que tu es en train de construire. Et que tu le sens déjà en fait. Tu es en train, avec énormément d'amour, d'attention, de guérison pour toi aussi, tu es en train de te préparer à accueillir au mieux cet enfant. Voilà, ou ce nouveau projet pour ceux qui n'ont pas de projet enfant. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. On a vraiment cette notion de transformation, de modification. Je trouve aussi qu'il y a énormément de lumière. Il y a, tu vois, ces différents cercles comme ça, comme si tu étais en train de rassembler, tu vois, on a ça aussi ici, de rassembler différentes bulles énergétiques, différentes parts de ton âme pour te connecter vraiment complètement, entièrement à toute ta lumière en fait, et pour l'incarner et pour venir l'englober, l'encadrer dans la matière, vraiment. Et on me parle du coup à plus large échelle vraiment d'une évolution. Tu es en train de participer dans ce que tu vis à l'évolution de la planète en fait, hein, tout simplement de la Terre. Il y a aussi beaucoup cette notion, je trouve, de principes, de valeurs écologiques, de valeurs de reconnexion à la nature, à des valeurs plus connectées à la terre, plus connectées à la nature et à notre nature intérieure en tant qu'humain aussi. Qu'est-ce que nous avons? Cadeau, dis donc, envoyé du ciel, cadeau. J'ai l'oreille qui me gratte, je sais pas pourquoi. Cadeau, correspondance, amitié. Et on a ce soleil ici. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que en ce moment, tu es en train d'apprendre à recevoir davantage les messages de ton âme, les messages peut-être de cette âme aussi qui se prépare à venir pour certains et certaines. Tu es en train de te préparer à recevoir aussi un nouveau dialogue, une nouvelle communication avec quelqu'un, avec une nouvelle façon de communiquer avec tes amis. Mais pour moi, les amis, là ici, ça correspond aussi, on me parle aussi des guides, de tes guides. Hein. Donc, on te dit d'accueillir... J'arrive pas trop à cerner exactement je suis encore en train de chercher l'énergie que je ressens chez vous, le choix numéro 2. Mais il y a comme quelque chose de... Comme si tu étais en train de cristalliser comme... on me dit c'est clair comme de l'eau de roche. J'arrive pas à parler. C'est clair comme de l'eau de roche en ce moment pour toi. Comme un cristal. Il y a quelque chose qui est en train de s'affiner. Avec calme et sérénité. En tout cas, toi ça t'apporte de plus en plus ce calme et cette sérénité. C'est ça qui vient à toi. Et c'est autant quelque chose de très pur, de très blanc, de très dense aussi. Et à la fois quelque chose de beaucoup plus comme ce soleil, en fait, de beaucoup plus doré. Il y a du blanc et du doré dans vos énergies qui est en train de descendre. Mais j'ai du mal à le transmettre par des mots parce que c'est très très vibratoire là ce qui se passe. Mais ce sont des choses qui sont en train de venir vraiment dans la matière là, hein, ce qui est en train de se passer. Ok, on va continuer pour voir un peu plus. Alors, chemin, âme, chaman et loup protecteur. Ouais, il y a énormément de protection en ce moment. Hein. Il n'y a que ça là. J'ai que des messages par rapport à tes guides, aux animaux totems aussi. Ici, tu es en train de te reconnecter effectivement avec l'âme chaman. Tu es en train de te reconnecter à ce pourquoi tu es là en fait. Ce que le chaînon que tu es en tant qu'individu. Le fait que ta présence soit nécessaire pour ensuite accueillir sur ton chemin une ou plusieurs âmes, hein, donc si ça te parle ce message d'enfant, hein,
Tu es en train de récupérer en fait et de vraiment clarifier, purifier tout ce qui te vient de tes ancêtres, tout ce qui vient aussi de tout l'inconscient, de tous les archétypes de l'humanité. Tu es en train de reconnecter à un quotidien beaucoup plus simple et connecté en fait à la terre, à la nature. Et on te parle du chemin, on te parle du fait que là actuellement tu es en train de reconnecter au chemin de ton âme. Vraiment, et que il est possible que tu reçoives énormément d'énergie, pas forcément de messages clairs au niveau de ton intuition, mais d'énergie, de protection, de lumière, et on te dit vraiment tu es accompagné là, tu es protégé, tu es vraiment protégé. Je sais pas pourquoi tu as absolument besoin d'entendre ça. Peut-être parce que là, si on a la carte du père, peut-être que jusqu'à présent, tu vivais une vie peut-être avec un sentiment, une perception d'insécurité. Et ici, c'est comme si il y a quelque chose qui se dépose. Il y a quelque chose qui se dépose, vraiment. Changement concret, chakra du cœur. Ouais, effectivement. Là, c'est en train de descendre dans la matière. Les cadeaux que tu attends, cette sécurité, cette sérénité, cette... clarté, cette clarification des choses. Limite là en fait on me dit toi attelle-toi juste à repeindre les murs de ta chambre, à modifier ton environnement concret, matériel, parce que là tu reçois beaucoup et donc tu n'as pas grand chose à faire, tu as juste besoin de recevoir ces nouvelles énergies, d'ouvrir ton cœur et de... Ouais, on me dit aussi, parce qu'on m'a tiré l'œil sur le mauvais moment, de aussi venir dans ton quotidien. En fait, tu es en train de guérir cette blessure de la séparation, de te sentir séparé de la terre, de te sentir séparé des autres, de te sentir sur un chemin complètement différent des autres et avec toutes ces blessures que ça pouvait révéler en fait, réveiller en toi. Ici on est en train de te dire que si tu n'as pas reçu auparavant ce que tu désirais, si tu n'as pas réussi à vivre une vie telle que tu l'as désirée, c'est juste que c'était pas le bon moment et là c'est le bon moment et du coup tu es en train d'apprendre à vivre ta part, la part humaine, quotidienne, matérielle, concrète, réaliste de ta vie et en même temps tu es en train d'accueillir énormément de lumière et c'est vraiment, il y a comme cette notion de simplicité qui est importante pour vous là, le choix numéro 2. Ok, alors ensuite nous avons quoi? Nous avons la maladie, l'horoscope, la nativité et les ennemis. Faire intéressant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a quelque chose qui est en train de... Ouais, oh oui, ok. On me parle en fait tout simplement du karma. On me parle du karma. On me dit que tu vas réussir à guérir, même peut-être, il est possible que tu sois assez surprise par la magie des choses, parce que c'est en t'attelant en ce moment à faire des choses concrètes, à peut-être, je sais pas, construire des meubles, à améliorer une partie de ta maison, à, on me dit aussi, ça peut être très symbolique pour certains et certaines, à nettoyer toutes les poignées de porte et les portes en fait, c'est des choses qu'on fait pas tous les jours ou toutes les semaines quand on fait le ménage, mais ici il y a besoin de nettoyer, peut-être mets du gros sel aussi dans chaque coin de chaque pièce que tu laisseras quelques jours et que tu jetteras ensuite pour nettoyer toutes les énergies en fait, parce que il est possible que tu sois surprise aussi dans les mois à venir, qu'il y ait des symptômes physiques récurrents qui s'en aillent, qui s'en vont en fait, comme si vraiment tout ce qui avait pris matière et qui ne te convenait pas, qui était de l'ordre de la maladie, de tout ce qui était sombre, de tout ce que tu ne voulais pas, comme si là tout d'un coup c'était le bon moment actuellement pour toi de passer au chapitre suivant de ta vie. Parce que ici on a le serpent aussi. Donc voilà, il y a peut-être aussi beaucoup de modifications dans... On avait ça, non d'ailleurs? Oui, on avait les amitiés, la correspondance, les amitiés. Donc il est possible aussi qu'en ce moment tu reconnectes, mais ça va pas se faire tout seul, hein, c'est à toi vraiment de nourrir ça, de nourrir un état d'esprit et des bonnes vibrations, simplement, dans la simplicité de ton quotidien, de nourrir
les vibrations actuelles qui te permettent de faire le tri dans ton entourage, dans ta façon de communiquer avec la société, dans les interactions que tu as, dans tes... comment on dit, dans les connaissances que tu as en fait. Enfin, les gens que tu côtoies. Je ne trouve plus le terme. Mais il y a vraiment cette épée là, comme ça, il y a quelque chose qui est en train de trancher aussi. Hein. Tu es en train de couper des liens aussi. Tu es en train de te départir de tout un pan du passé, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de la maison, du matériel, du concret. Il y a vraiment quelque chose qui tourne là. Il y a la roue qui tourne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Message dans une bouteille. Donc ici, on me reparle quand même de cette communication. Tu peux avoir, alors il y a plusieurs choses, tu peux avoir effectivement une communication plus accrue, médiumnique, intuitive dans tes ressentis, dans tes émotions par rapport à cette âme. Alors on me dit c'est soit cette âme pour ceux et celles qui ont un projet enfant, mais ça peut être aussi des âmes sœurs, des amis, hein, parce que les âmes sœurs c'est pas que dans le sentimental, des amis, des collègues, un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe pour certains et certaines, mais des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, mais c'est comme si tu pressentais déjà leur présence autour de toi. Mais il y a aussi concrètement, tu peux recevoir éventuellement des messages aussi ou une nouvelle façon de communiquer avec notamment ton père. Pour certains et certaines, il y a ça. Avec peut-être aussi pour certains et certaines le père de tes enfants, de ton enfant ou de tes enfants avec qui tu ne vis plus. Bref, il y a quelque chose en fait, une communication en tout cas avec un homme. Ça peut être avec une femme hein, bien sûr, mais je connecte beaucoup avec, pour ceux et celles qui ont une communication différente en fait, qui se modifie avec un homme. Voilà. J'ai capté autre chose, je l'ai perdu là les amis. Là-haut, dites-moi donc. Ouais, oui, merci. Aussi, hein, par rapport à envoyer du ciel, par rapport à cadeau, la carte cadeau, etc. En ce moment, pour ton affirmation, hein, on te dit tu es protégé, en ce moment tu as beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages en fait. Donc sois à l'écoute, sois vraiment à l'écoute de ce qui t'entoure, comment tu perçois ce qui t'entoure, qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient répondre à certains questionnements, qu'est-ce que ça vient modifier en toi en fait, dans ton ancienne façon d'être. Qu'est-ce qui est en train de se cristalliser, de se purifier. Et tu as beaucoup de messages intuitifs, dans les synchronicités, dans ce que les gens sont en train de te dire, dans les situations. Il y a beaucoup de messages actuellement. Ne cherche pas à tout comprendre avec la tête, d'accord? Accueille, sois dans l'accueil. Laisse-toi vraiment presque éblouir par cette lumière en fait, par tous ces messages, par tous ces cadeaux venus du ciel, d'accord? Laisse-toi éblouir tout simplement, parce que là ça se passe au niveau vibratoire. La tête, le mental, il peut pas tout comprendre de ce qui se passe, je suis bien placée pour le savoir. Un jour j'arriverai à transmettre, à raconter tout ça. Je suis en train d'écrire un roman d'ailleurs, lors de un de ces éveils spirituels très forts que j'ai vécu il y a 5 ans, quand j'ai compris que j'avais une certaine médiumnité, surtout que j'avais besoin d'apprendre à l'utiliser pour vivre la vie que je vis actuellement, c'est-à-dire pour vous faire des guidances et pour accompagner des personnes. Pendant très longtemps, j'ai été dans une vraie sombritude parce que je cherchais à tout comprendre mentalement. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, il fallait juste que je me laisse éblouir, tout simplement. Et que la clarté, elle est là aussi. Que sans voir, tu peux savoir ce que tu as à vivre sur ton chemin. Yes. Alors, nous avons le diable. Donc effectivement, on me parle quand même ici actuellement, tu es en train de couper des liens, de couper une certaine dépendance, qu'elle soit affective, à des substituts, des extérieurs. Tu es en train de purifier tout ça. Et à la fois, ce diable, il parle aussi d'une énorme puissance énergétique que tu contenais jusqu'à présent et là qui est en train de
pétarader dans tous les sens, hein. C'est le feu d'artifice pour vous les amis. Vous avez des petits pop-up, ça bubble de partout en fait, hein. C'est vraiment cette connexion, cette affirmation. Bon sang, mais je suis où là? Je cherche la caméra. Là, tu vois, c'est comme s'il y avait un rassemblement de différentes énergies, de différents pans de ton âme que tu avais laissé sur ton chemin, hein, depuis peut-être plusieurs vies, hein. Et là, c'est en train de tout se réunir. Et donc cette puissance, n'aie pas peur d'en faire quelque chose, n'aie pas peur de la puissance aussi, parce que c'est peut-être ça en fait, c'est que là, il y a un tel éveil que tu as l'impression que tu vis le pire de tes cauchemars, que tu reconnectes à énormément d'ombre en fait, de parts en toi qui n'étaient pas encore éclairées. Ça me fait penser, petite parenthèse, on se représente souvent, je pense que là ça peut être utile pour certains et certaines de l'entendre, on se représente parfois un éveil spirituel comme quelque chose de « Alléluia !» et puis on entend juste les anges qui chantent comme ça d'une voix doucereuse et on est on baigne constamment dans un état de bien-être et de lumière et de... Non, 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 un éveil spirituel, c'est aussi les ombres, c'est aussi les démons intérieurs qui s'éveillent, c'est aussi toutes les énergies dont tu n'as plus besoin, les mémoires, toute la culpabilité, tous les regrets que tu portes, ceux de tes ancêtres, c'est tout ça aussi, d'accord? C'est tous tes démons qui se réveillent, c'est toute l'ombre qui s'éveille. C'est ça que tu es en train de vivre et n'aie pas peur de ça parce que du coup, cette puissance... tu es en train de la transformer, même certaines émotions en fait, on me dit la colère par exemple, c'est une puissance énergétique énorme dont tu avais peur jusqu'à présent, que tu contenais, et là c'est juste en train de s'ouvrir, de pétarader dans tous les sens. Et cette colère, petit à petit, tu vas apprendre, par exemple, je te prends l'exemple de la colère, tu vas apprendre à l'utiliser pour t'affirmer de façon saine, pour te mettre en action. Donc apprends ici, là tu es en train d'apprendre à sécuriser. Non pas sécuriser pour contenir, mais sécuriser, c'est-à-dire être à l'écoute, être dans l'accueil, te dire, te prendre toi-même par la main. Ok, là tu es en train de traverser une période compliquée, tu comprends pas tout, assez sombre, mais en fait, c'est aussi de la lumière. Ok, donc il y a un petit combat ombre et lumière ici. Et... en même temps, tu as toutes les opportunités en ce moment, tous les messages, toute la protection. Si tu te laisses ouvrir cette porte pour modifier dans la matière, tu as toute la protection. Tu es vraiment accompagné en ce moment pour comprendre que là, ce que tu vis, ça n'est pas un drame, ça n'est pas un film d'horreur. C'est vraiment un éveil. C'est assez fort, hein. C'est... ma foi... je vais refermer la fenêtre. Il y a les voisins, tout ça, donc je sais pas, je me sentais écoutée tout d'un coup. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement ce chevalier de bâton. En ce moment, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de... comment je peux dire ça? Tu es en train de, comme si ton cœur et toute ta vibration, hein, imaginons, enfin c'est pas imaginons, c'est la vérité en fait, enfin c'est la réalité, scientifiquement on est en train de le prouver d'ailleurs, nous avons chacun une vibration, donc on peut dire une note en fait, une note particulière, ou un rythme aussi, hein, puisque ce sont comme des diagrammes, enfin c'est quelque chose de sinuosidal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc cette vibration unique, là elle est en train, tu vois, comme ce tambour, en fait ce battement, le battement de ton cœur, le battement de ta vibration, de tout ce qui émane de toi, hein, ce truc comme ça, là, ce rythme particulier, il est en train de s'accorder, de s'harmoniser à celui de la Terre, au cœur de la Terre, c'est ça qui est en train de se passer, et là, tu es prêt ou prête à danser avec la vie, sur ce rythme, à pulser avec la vie, à pulser avec ces énergies en fait. Ce qu'on te dit, c'est qu'ici, tu es à la fin d'un cycle, donc possiblement que tu as pu vivre, et tu es peut-être en train de vivre,
peut-être un burn-out, peut-être que tu es en train de vivre vraiment pour certains et certaines une nuit noire de l'âme, ou que tu as vécu une nuit noire de l'âme et que tu es encore en train de récupérer petit à petit ton énergie, ta vitalité, que tu es en train de faire les premiers pas vers ce nouveau chapitre. Ici, tu es en train de te débarrasser de beaucoup de bagages, hein. Et en fait, il y a vraiment cette notion à chaque fois d'affirmation, de connaissance de tes énergies, de ton espace. Tu ne te laisses plus embourber dans les peurs, dans les croyances des autres, dans les médisances des autres. L'extérieur n'est plus un ennemi, en fait, tu es en pleine compassion parce que tu as appris à être en compassion pour toi, hein, avec cette carte du Père là. Tu t'es affirmé dans tes énergies et donc maintenant tu es en mesure de t'ouvrir aux autres, en fait, avec ce 4 de bâton, de te sentir en pleine sécurité dans un foyer aussi peut-être, hein. Pour certains et certaines, vraiment il y a cette notion de mariage, de fête, de naissance avec le 4 de bâton, de joie et de se sentir à sa place, accepté. Il y a vraiment ce lien d'appartenance aussi qui est en train de s'harmoniser, en fait, d'être juste pour toi, dans une communauté, dans une famille, etc. Mais il y a beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations, de façon authentique, en fait, en étant beaucoup plus toi. Et là, en fait, à l'avenir, tu seras de moins en moins confronté à des situations qui viennent déclencher des blessures, qui viennent déclencher des émotions trop fortes pour toi, etc. Ici, tu es vraiment en train de rentrer dans ta pleine puissance, dans ta pleine souveraineté et de pouvoir connecter de façon plus authentique, lumineuse, joyeuse, libre aux autres, d'accord? Voilà, bon, je crois que c'est tout. Donc, on va aller tirer une carte de l'oracle des perceptions que tu peux venir te procurer, je te le rappelle, sur mon site dès à présent. Pour voir le conseil, on va tirer aussi les portes de l'intuition. Hop là, elle a failli partir très loin celle-là. Équilibre. Équilibre. On me dit quand même que actuellement, là, tout ce dont je t'ai parlé, c'est en cours et ça peut déjà avoir commencé depuis un bon bout de temps pour certains et certaines, et ça peut aussi prendre plusieurs mois, hein. Là, il ne s'agit pas d'une transformation de 2 jours, hein. Donc ici, attelle-toi vraiment à trouver ton équilibre, et tu vois, cette carte, en fait, c'est le numéro 12, et cette femme là qui fait le poirier, cette carte, elle est reliée, quand je l'ai créée, elle est reliée à l'arcane majeur du pendu. Donc ici, tu es vraiment en train de changer complètement de perception, comme si tout ce qui était de l'ordre de la maladie, des ennemis, des blessures, de tout ça, tout ce qui était de l'ordre de l'ombre, du poids, comment je peux dire ça, de l'ordre du blocage, tu es en train de reconnaître à quel point c'est un cadeau, en fait. Donc prends le temps. Tu n'as pas grand chose à faire actuellement, c'est ce que je te disais depuis le début, si ce n'est prendre soin de ton environnement, prendre soin de toi, vraiment être à l'écoute de ton enveloppe, en fait, de ton enveloppe et de cet espace et de cet environnement qui peut te permettre d'accueillir toute cette lumière et toutes ces interactions, ces belles interactions, toute cette joie vers laquelle, cet amour vers lesquels tu vas. Donc ici, tu peux avoir l'impression qu'il y a un temps d'arrêt, une suspension. Mais c'est juste parce qu'en fait, cette suspension, elle te permet de... comme si, je sais pas, je vois, tu sais, les lampes là, qu'on voyait beaucoup dans les années 90, cette lampe comme ça où tu as une sorte de liquide et puis tu as des bulles comme ça, un peu... cauchemardesques là, comme ça, qui font blum, 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 blum. On a vraiment ce côté bubble en fait avec vous. Et ben c'est comme si là, avec la gravité, en acceptant d'être incarné sur Terre, en acceptant ce poids, cette vibration, ce pulse de la Terre, hein, qui se connecte de plus en plus à la Terre, bah c'est comme si il y avait les bulles étaient en train de se transformer en lumière. Je sais pas, voilà l'image qu'on me donne, donc si ça te parle, tu me diras en commentaire
si c'est effectivement ce que tu vis actuellement. Ok, bon, il y a une carte qui a été éjectée. Donc, ouais. Oh là là, oui, c'est beau. L'attente, effectivement, c'est ce que je te disais. Vouloir les choses intensément et sans impatience, hein, c'est ce qu'on te disait avec équilibre, c'est la clé de votre réussite. Ne te précipite pas à prendre des décisions, à poser des actions, à décider. C'est ça que je veux dans la vie, c'est comme ça que ça doit se passer. Ici, tu es en train de te libérer et d'apprendre à vibrer, à t'affirmer dans ce que tu veux, et ça va arriver, ça va arriver. Tu vois, on a le moment présent. Ensuite, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, pour certains et certaines, vraiment, il y a des communications pour faire la paix, pour apporter de l'apaisement, de la paix, de l'amour, sur possiblement une relation avec le père ou le grand-père, ou voilà, une figure paternelle. Sur le côté, oui, je ne l'ai pas dit, ça aussi, mais tu es en train de guérir aussi tout un tas de blessures, enfin en tout cas qui prenaient la forme de blessures et de choses inconfortables et difficiles à traverser jusqu'à présent par rapport au patriarcat, tout simplement en fait. Que tu sois un homme ou une femme, hein, parce qu'on est tous touchés, chaque individu à sa façon bien sûr, mais on est tous touchés par le patriarcat, par ce déséquilibre. C'est cet équilibre qui est en train de se créer ici. Tu es en train, c'est ça, c'est cette harmonie et cet équilibre que tu es en train de créer dans ta vie entre le féminin et le masculin, à plusieurs pans, champs, niveaux de ton être et de ta vie. Et donc on te dit bien le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça l'affirmation, elle se fait là, maintenant, hein, d'accord ? Voilà mes amis, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire en quoi ça a résonné, en quoi cette guidance a résonné. Je te rappelle que tu peux venir te procurer l'oracle des perceptions, je sais pas pourquoi je te le montre comme ça, l'oracle des perceptions sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan et on est parti pour le choix numéro 3. À toi qui as fait le choix numéro 3 avec notre cher lapin blanc et ses plantes sauvages. J'entends... Oh, on a un flamant rose aussi dessus là. Je sais pas si tu vois. Voilà, j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas dit surtout. Je l'avais vu, mais je l'avais pas dit. On est parti pour comprendre quelle transformation vis-tu en ce moment, en cette période du portail du lion, du 8-8-8, du 8 août 2024. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, d'ailleurs si tu n'as pas vu l'introduction, je t'invite quand même à aller voir l'introduction, c'est important, hein, avant toute chose. Mais je n'ai pas dit, tu peux très bien tomber sur cette vidéo à un autre moment que là actuellement, à la date où elle sort. Et si ça te parle, eh bien reste avec nous, bien évidemment. Il est possible que ça te parle de toute cette période que tu as vécue depuis le 8-8 2024. Voilà, donc si les messages te parlent, reste avec nous, c'est que les messages, c'est que l'univers t'a envoyé cette guidance-ci pour justement t'envoyer peut-être des messages importants que tu as besoin d'entendre. Alors, on va commencer, avant de tirer toutes les cartes là qui nous attendent, on va commencer tout de suite avec l'oracle des perceptions, mon oracle sur lequel j'ai travaillé pour créer toutes les illustrations depuis un an, l'oracle des perceptions que tu peux te procurer dès à présent, je cherchais le mot, que tu peux aller te procurer dès à présent en suivant le lien en dessous en barre de description sur mon site. Je te fais d'ailleurs des vidéos te présentant vraiment où je me focus que sur, je me concentre que sur cet oracle pour te le présenter. Mais là, on est parti pour la guidance du portail du lion. Alors, on est parti. Quelle est la transformation pour le choix numéro 3, vous qui avez choisi le lapin blanc et son petit flamant rose avec ses monstera et cactus. Ça nous fait du monde tout ça quand même, hein. Allez, on est parti, on se concentre. Quelle est la transformation que vous vivez, que tu vis en ce moment? Hop. Je te rappelle bien sûr, hein, si tu ne l'as pas encore compris, ceci est un prototype, d'accord, que je me suis imprimé par mes propres moyens. Et donc pour que ce soit moins cher, je l'ai fait en tout petit, mais les cartes seront plus grandes. En vrai.
Quand tu achèteras cet oracle des perceptions, les cartes seront plus grandes. Allez, on se concentre. On est parti. Hop, voilà, c'est parti. Et une dernière carte. Celle-là? D'accord. Tac. Je vais chercher la carte qui est tombée par terre. Oh, tchou. Je me fais rire avec mon t-shirt d'intérieur. Sweet Dreams. J'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de mettre des vêtements étriqués, tout ça. Des fois, je me sens bien dans des vêtements tout doux. Alors, c'est dans quel sens enfin, dans quel ordre plutôt? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 3? On a... Attends, je lis. C'est intéressant, on me dit qu'en fait j'aurais pu me contenter de moins de cartes pour vous parce que le message reste le même au travers de toutes ces cartes. Tu es en train de te préparer, de réunir tous les ingrédients, tu vois. T'as le... Ah, je trouve pas la caméra à chaque fois. Et c'est flou là. Tu as la recette, le livre de recettes, tu as tous les outils qu'il te faut, tu as tous les ingrédients ici réunis. Donc tu te prépares petit à petit à réaiguiller, à te ramener sur le droit chemin, j'entends. À te diriger, à diriger ton focus et ton énergie vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour toi et qui fait partie, hein, vraiment, là c'est la clé, tu es en train de trouver la clé par rapport à un contrat. Alors est-ce que c'est un contrat d'âme? Est-ce que c'est par rapport à ta mission, ce qu'on appelle la mission de vie, la mission d'âme, tout ça, là, toutes ces notions très spirituelles. En tout cas, tu es en train de te préparer, de réunir tous les ingrédients pour ouvrir une porte, pour ouvrir la vie que tu souhaites, la vie que ton âme souhaite pour toi. Et donc aussi pour t'ouvrir à beaucoup plus d'intuition. On me dit que pour la plupart, vous êtes gourmands en fait. Ici, le choix numéro 3 qui avait choisi le lapin, vous n'aviez pas choisi que le lapin, hein. Avouons-le. On m'a dit qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu le choix numéro 1 et le choix numéro 2 et qui se retrouvent ici en plus. Serait-ce le bonus? Je ne sais pas. Allez, on va continuer. La perfection de votre vie. On t'invite à reconnaître que ta vie est parfaite. Tu vois, même si tu as eu l'impression à certaines périodes dans ta vie d'être dans un espace de dualité où c'est tout noir ou tout blanc, avec beaucoup de mentalisation, je sens en fait. C'est comme si là tout d'un coup tu t'ouvrais à une évidence dans ta vie qui te fait ouvrir une porte, qui te fait changer énormément de choses concrètement aussi dans ta vie et qui te font surtout reconnecter avec des cadeaux que tu as déjà reçus possiblement depuis longtemps. Ça peut être des rencontres, ça peut être des débuts de projets que tu n'as jamais finalisés, ça peut être... Attends, je mets la souris ici quand même, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça peut être des rêves que tu n'avais jamais vraiment mis en action, etc. Là, c'est comme si tu avais mis de côté... En quelque sorte, hein, vraiment c'est assez particulier pour vous, cette énergie. C'est comme si tu avais mis de côté ta vie, ce dont tu rêves, pour autre chose, je ne sais pas quoi, pour vivre une vie qui n'était pas à l'image de l'être parfait que tu es. Tu vois? Et c'est comme si tu as cherché pendant un temps à parfaire quelque chose qui ne te correspondait déjà plus. À parfaire une vie qu'on te demandait de vivre, mais que toi, ton âme ne voulait pas vivre. Il y a vraiment ça. Tu es en train peut-être aussi pour certains et certaines, vraiment alors possiblement de changer de métier ou de signer un nouveau contrat ou de poser ta signature sur quelque chose de très précis, d'unique, que tu as créé toi, mais que tu as mis du temps en fait à oser manifester. Et là, tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, mais ce portail, ou ce que tu vis actuellement si tu regardes cette vidéo à un autre moment, tout d'un coup, paf, il y a tout qui est là en fait, il y a tout qui est déjà en place. C'est comme si tu n'avais pas eu besoin d'aller acheter tel ingrédient, c'est déjà là en fait. Tu te rends compte tout d'un coup que juste en changeant de regard, tu regardes ta boussole, tu regardes tout d'un coup dans une nouvelle direction et mais en fait il y a tout, il y a toutes les clés.
J'en ai des frissons là. Il y a quelque chose auquel tu résistais. Et là, tout d'un coup, tu te dis oh, mais ma vie est parfaite. Même tout ce que j'ai traversé depuis que j'ai dévié un petit peu, depuis que j'ai essayé de me créer une autre vie que celle qui m'était destinée, que je voulais vraiment vivre, que mon âme voulait vraiment vivre, même ça, c'était parfait. C'était les expériences parfaites qu'il me fallait pour me dire non, en fait, c'est pas ça que je veux. Mon âme, elle veut me diriger vers cette voie-là. Tu vois, on a vraiment... je vois vraiment comme si jusqu'à présent, ouais, c'est ça qu'on me dit en fait, c'est ce contrat-là. Peut-être qu'il y a des choses, il y a un certain karma que tu vivais jusqu'à présent qui t'enfermait. Hein, tu vois, on a cette cage ici. Oh bah on la voit pas bien, dis donc. Là, on a la cage. Et ici, tu vois, il y a des oiseaux. Alors peut-être que certains, vous avez choisi le numéro 1 déjà, hein, aussi. Vous avez peut-être regardé le numéro 1, je ne sais pas. Bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, tu es en train vraiment de te libérer d'un karma, de te libérer d'une vie étriquée. Excusez-moi pour le terme, hein, mais c'est vraiment ce qu'on me dit, d'une vie étriquée où ça ne te convenait pas. Et là, tout d'un coup, il y a vraiment cette notion de reconnexion à la vie et à la mort, en fait. À tout ce chemin de ton âme, où tout d'un coup, ça y est, tu le vois, le tunnel de lumière, tu le vois, le point lumineux dans toute cette sombritude, tu le vois, le point lumineux vers lequel tu dois aller. Et là, tu comprends toute la perfection de ta vie, même ce qui était imparfait, même ce que tu n'arrivais pas à aimer jusqu'à présent. Là, tu réalises et tu te prépares à réaliser dans la matière, hein, préparation, la perfection, toute la perfection de ta vie, même dans les parts imparfaite de ton être. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Sagesse, savoir, compréhension spirituelle avec Gaïa. Ouais, il y a un changement avec ce 5 ici. Il y a énormément de changements dans ta vie, dans ta perception surtout. Il y a un éveil spirituel très fort qui se fait actuellement et tu vois, tu es en train de te mettre en mouvement comme cette femme arbre là qui était un peu comme figée, enfin en tout cas là je vois cette illustration comme ça aujourd'hui, ou bien ces sapins là qui sortent du brouillard un peu. C'est comme si tout d'un coup tout ce qui t'enfermait, tout ce qui te bloquait au niveau des racines, au niveau de ton ancienne vie, là tu es vraiment en train de passer dans une nouvelle vie en fait, hein, de changer complètement, radicalement de vie, où tu t'apprêtes, en tout cas tu te prépares à ça, hein. On est quand même dans la préparation, ça va pas se faire du jour au lendemain bien évidemment, il faut pas rêver, hein, attention, hein. Mais en tout cas il y a vraiment, comme cette femme là, tu es en train de te mettre en mouvement et de sortir de toutes ces lianes qui t'enfermaient en fait. C'est très beau, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a 4 cartes avec vous, avec l'oracle des miroirs. La parole, le retard, amour et femme. Ah, intéressant. Bon, pour certains et certaines, je sens qu'il y a beaucoup plus d'hommes ici. Mais tu peux être une femme et regarder cette guidance, hein, bien sûr, c'est général. Gardez bien votre discernement. Mais je sens que pour certains et certaines, vous avez surtout des hommes ou des polarités très masculines, très dans leur masculin en tout cas. Vous avez résisté à dire certaines choses, à parler ouvertement, à déclarer peut-être pour certains et certaines même votre amour à une femme, je ne sais pas. Il y a plusieurs lignes de lecture bien sûr, mais ce qui te freinait jusqu'à présent, ou le fait d'avoir l'impression jusqu'à présent, peut-être tu as eu l'impression d'avoir loupé une opportunité, d'avoir loupé la perfection de ta vie. C'est ce que je te disais, je connecte en fait à... vous avez déjà reçu des cadeaux de la vie, fait une magnifique rencontre, eu une magnifique opportunité, et c'est comme si vous aviez l'impression de l'avoir loupé. Et là, tu es en train d'accueillir avec une nouvelle ouverture spirituelle, tu es en train d'accueillir le fait que non, tu n'as rien loupé. Tu as goûté à ça, à ce cadeau. Tu as ensuite été emmené à expérimenter des choses qui t'éloignaient de ce cadeau, qui te bloquaient à accueillir véritablement ce cadeau dans ta vie. Et tout ce que tu as expérimenté de l'ordre des blocages, etc., c'était de la guérison. C'était quelque chose, tu avais besoin de le vivre, de reprendre tous ces bagages en fait émotionnels, karmiques, pour apporter de l'amour à tout ça et pour libérer, tu vois, et pour transmuter.
ce que je voulais dire, c'est qu'avec intuition et femme, tu es en train vraiment de te reconnecter à toute cette part yin en toi, que tu sois un homme ou une femme. Pour vivre une vie beaucoup plus en amour, en fait. Tout simplement. Mais ici, ça va vraiment passer par la parole, par l'écrit aussi peut-être, mais par la parole et l'écoute hein, aussi, parce qu'ici on a, je sais pas si tu vois, mais en fait nous avons sur la carte contrat, nous avons donc une main, je suis perdue là, une main qui écrit, et nous avons une oreille, très subtilement dessinée, une oreille avec un bébé dedans. Donc il y a évidemment plein de symboliques sur cette carte, mais là on me parle d'être à l'écoute de ton âme, à l'écoute des autres aussi, et possiblement pour certains et certaines à l'écoute et dans le dialogue avec amour, avec une femme que tu as peut-être délaissée ou peut-être avec qui tu n'as pas réussi à parler de certaines choses, de ce qui se vivait en toi. Là tu es en train de te préparer à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le moment présent. Ouais, ici, vraiment dans le... C'est marrant parce que je revenais sur cette carte préparation et... Tu te réveilles là? T'es tout flou là. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette carte préparation, je connectais au fait que c'est là maintenant que tu peux profiter du fait de recevoir, de te rendre compte... de te rendre compte que tous les ingrédients sont là déjà maintenant. Qu'est-ce qu'elle me fait la caméra là? Depuis quand on est flou comme ça? Pourquoi t'es dans le flou comme ça? Choix numéro 3. Ben je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ah voilà. Alors par contre j'ai eu un petit accident. J'espère que je penserai à couper tout ça dans le... dans le montage. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ça reste authentique. On se reconcentre, on se recentre les amis. Donc ça y est, la caméra est revenue, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on te dit reste bien dans le moment présent parce que c'est là maintenant. C'est en étant à l'écoute de ce que tu vis là maintenant que les clés, tu vas te rendre compte que les clés sont déjà là, que tu as déjà tous les ingrédients. Il y a un alignement, un alignement des chakras qui est en train de se faire, je sais pas comment te dire, mais c'est juste, il n'y a rien à dire en fait par rapport à ce que tu vis, limite. J'ai presque envie là de terminer la guidance et de te dire, oui, il y a ça qui se passe, tu vois. Et même je pourrais le faire plus là, ça y est, c'est là maintenant. C'est maintenant que tu es en train de rentrer dans cette nouvelle vie à laquelle tu as résisté. Il y a tout qui s'aligne. Il y a tout qui s'aligne. C'est juste magique. Je ne sais pas quoi te dire de plus. C'est là maintenant, dans le moment présent. Donc sois à l'écoute de ça, de ce qui se passe là, actuellement. Dépendance affective et méditation, tu es en train de connecter. Alors vraiment pour certains et certaines, ça parle beaucoup du domaine sentimental. Tu es en train de... je te parlais de ce dialogue, de cette nouvelle communication. Tu es en train de te rendre compte pourquoi tu avais mené cette vie qui ne te convenait pas jusqu'à présent. Pourquoi tu répondais à des attentes sans savoir dire non parce que tu ne savais pas ce que tu voulais, tu n'arrivais pas à connecter, tu étais dans le flou, hein, vraiment, hein, même la caméra elle le dit, hein. Tu n'arrivais pas à connecter ce que tu voulais vraiment dans ta vie. Et donc du coup tu te pliais un petit peu à construire ta vie en fonction de tes proches, de ce que te disaient tes proches, en fonction de les prises de décision, ce vers quoi tu t'étais dirigé dès ton plus jeune âge. En fait, tu as mis du temps à accepter que tu pouvais changer, que tu pouvais peut-être changer de métier, que tu pouvais changer de relation, que tu pouvais changer d'endroit de vie, etc., etc. Il y a vraiment cette notion-là. Et pourquoi est-ce que tu es resté jusqu'à présent dans cette vie qui ne te convenait pas? C'était juste par peur de ne plus être aimé, par dépendance affective. Voilà. Et c'est de ça dont tu es en train de te rendre compte. Et c'est vraiment dans le moment présent et dans l'introspection, hein, aussi possiblement avec l'intuition, la boussole. Tu es en train de juste de te poser et de te dire « Ah ouais, ok. C'est bon. Là, maintenant, je peux passer à autre chose. » Il y a quelque chose qui s'aligne. J'avais qui se droitifie, mais c'est pas français. Il y a vraiment cette notion de revenir dans le droit chemin.
pour ton âme. C'est drôle, hein. Ça fait très, très chrétien presque, mais peut-être ça résonne pour ton âme d'une certaine manière. Revenir dans le droit chemin. Tu me diras en commentaire. Alors ensuite, nous avons la pensée, l'amitié, le hasard et le trafic. Alors le trafic, bah oui, ici on est en période de Mercure rétrograde, hein, donc c'est clairement petit ralentissement. On prend, enfin pas de panique par rapport aux bugs de communication, aux quiproquos, tout ça. Justement là, tu es en train vraiment de profiter de cette période de Mercure rétrograde pour guérir des manquements, des retards, des quiproquos, des silences, des choses que tu n'as pas réussi à exprimer jusqu'à présent. Et là, tu restes encore dans une sorte d'introspection, mais vraiment, tu es en train de te préparer à t'exprimer. Il y a beaucoup la communication, hein, à t'exprimer de façon alignée et authentique. Donc, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fidélité, je trouve. Mais tu n'as plus envie, là, tu es en train de prendre conscience, tu n'as plus envie de de cultiver des liens, autant avec tes proches, ta famille, les amis, dans tes amours. Tu n'as plus envie de cultiver des liens où tu dis les choses pour les autres. Où tu dévies un peu ton discours, tout ce que tu vas dire, tes pensées, tes actions, toute l'attention que tu vas apporter aux autres par rapport à eux, par rapport à leurs besoins. Là, il y a vraiment une blessure, je ne sais pas laquelle exactement, de rejet peut-être. Bon, il y a plusieurs blessures, de trahison, enfin bon, bref. Mais là, tu ne fais plus les choses pour être aimé, pour être accepté. Tu fais les choses pour toi, de façon alignée, de façon plus intuitive. Et, par voie de fait, il y a tout un mouvement qui est en train de se créer. Il y a tout un mouvement, plein de changements qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que tu vas te déplacer même, hein, vers quelque chose, vers une vie, vers un endroit auquel tu résistais jusqu'à présent. Et pour l'instant, ça se passe beaucoup au niveau de la pensée, mais c'est vraiment pas le mental comme dans lequel tu as pu être auparavant, qui était vraiment bloquant, avec beaucoup de prises de tête, etc. Là, c'est plutôt des belles pensées, en fait. Tu es en train de cultiver actuellement des pensées comme si tu étais en train de te souvenir de ça, de cette opportunité que tu as eue, à laquelle tu as goûté, dont tu t'es éloigné un temps, et tout d'un coup, là, c'est en train de revenir, genre, ah ouais, c'était bien, en fait. Et c'est ça qui t'amène à... On a quand même 2 fois des ailes comme ça. C'est ça qui t'amène plus de légèreté et qui te donne des ailes en fait pour aller maintenant vers... renouer en fait avec ce que t'as laissé un peu de côté. Ok, alors, encore des ailes. Respiration, on te dit bien ici, il y a vraiment cette posture de méditation. Ici, tu es en ce moment en train de te préparer. J'ai l'impression de déjà vu là. J'ai l'impression de connecter à je sais plus quelle guidance que j'avais faite en juin. Je sais plus, bref. On se reconcentre. Mais pour l'instant, tu peux avoir l'impression d'être dans l'immobilité. Mais elle est tellement... je crois pas que ça t'inquiète vraiment en fait, elle est tellement bénéfique, salvatrice cette immobilité. Tu es juste en train d'accueillir quoi, de pleinement accueillir cette nouveauté et tu es en train de te préparer vraiment à te libérer quoi, à te libérer, à t'envoler. C'est juste trop beau. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ouais, le chariot, ouais bah oui, on a vraiment cette... Oui c'est ça. T'es en train d'y aller à fond là. Là, t'es en train de... Alors le chariot, il n'est pas encore complètement démarré, mais tu apprends à lâcher le contrôle et à être plutôt dans la maîtrise entre tes 2 polarités, entre tes 2 ailes, hein, droite et gauche. Tu es en train de réunir pour aller... en fait, j'entends, c'est carrément... C'est pas un chariot en fait, hein, il n'y a pas que les chevaux là, qui tirent le chariot. J'entends un moteur en fait. Là, tu es en train de te préparer à prendre ce tunnel. À prendre ce tunnel et à aller enfin vers cette lumière, ce point de lumière auquel tu as tant résisté. C'est fou. On a 2 fois le chariot, dis donc. Avec toutes ces cartes, on a 2 fois le chariot. Et on a le 7 de nouveau. Donc le 7 de denier. Tu es en train
patience. Tu es vraiment en train de te préparer à vibrer complètement, à manifester quelque chose de très important pour toi. La graine que tu voulais voir pousser, que ton âme voulait voir pousser depuis longtemps et que des parties en toi résistaient à semer. Tu es en train de te préparer à aller vers une guérison, à aller réparer des choses, des relations, te réparer intérieurement, réparer tout ce que tu as pu regretter jusqu'à présent. C'est magnifique. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Laisse-toi... Ouais, tu peux avoir l'impression en ce moment de perdre un peu le contact avec la matière, avec ton corps. Tu peux avoir l'impression tout d'un coup des fois de décoller, d'être beaucoup plus grand ou grande que ce que tu es. Donc on t'invite quand même à t'enraciner, hein, comme ça là, à prendre le temps de t'enraciner, prendre le temps de réunir tout ce qu'il faut pour, avant de te mettre vraiment en action et en mouvement et en communication vers l'extérieur, vers ce nouveau lieu, vers cette nouvelle profession, vers cette personne. Donc tu peux avoir l'impression comme ça de décoller, accepte-le, ne panique pas. Ne panique pas, ne te dis pas je manque d'ancrage. Garde quand même un contact avec la réalité, trouve des moyens pour garder contact avec la réalité quand même bien sûr. Hein. Mais ici tu es vraiment en train d'intégrer énormément de clés énergétiques en ce moment. C'est très fort. Donc ça n'est qu'un passage. Donc profite en fait de ce moment vraiment pour ne pas en faire trop, de ne pas mettre trop d'actions en place, profiter du moment présent, de ce temps d'introspection pour être à la fois en train de décoller comme ça, en train de connecter à ce contrat de ton âme, à ce nouveau, cette nouvelle période de vie que tu t'apprêtes à incarner. Donc prends le temps quand même d'être... Ok, je respire dans mon corps. J'ai l'impression de décoller, j'ai l'impression de perdre un peu le contact avec mon corps. Mais je reste là, je suis quand même là. Je suis là. Peut-être tu peux aussi avoir besoin des fois, je sais pas, je te donne des tips comme ça, j'en sais rien, on me souffle des trucs. Tu peux avoir besoin des fois de te dire quelle date on est, comment tu t'appelles, à quelle adresse tu habites. Tu vois, des choses qui vont instantanément te reconnecter après ces moments un peu de décollage comme ça, de décollage quantique, on me dit. Ok, allez, on va aller voir les conseils. Hop là, il y en a deux. Allez, hop. Pas à l'envers, pas à l'envers. Ok. Ouais, sors du contrôle. Profite de... Ouais, vraiment là, avec le chariot. Ici, on a synchronicité et contrôle. Il y a beaucoup cette couleur violette ici, hein, avec cette améthyste-là et cette carte ici. Sors de ton bocal, très cher. Sors de ton bocal, sors de ton contrôle. Toutes les clés, tous les messages dont tu as besoin, toutes les situations, tous les outils, tous les ingrédients dont tu as besoin, tu vas les manifester. Tu es en train de les manifester. D'accord? Donc, sors de ce contrôle. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Après, ça va être très différent les uns des autres, hein, les individus, chacun de vous qui regardez cette vidéo. Mais trouve le moyen de sortir de ce contrôle. Et, qu'est-ce qu'on m'a dit? En même temps, là, dans ce que je dis, ça peut rajouter une injonction pour certains et certaines. C'est-à-dire, sors... Oui, sortir du contrôle, ça veut pas dire je dois lâcher prise. Je dois lâcher prise. Je dois faire ça et ça et ça pour me guérir, pour m'éveiller spirituellement, pour me sentir plus libre. Non, t'as rien à faire. Juste là, on te dit depuis le début, c'est prêt. C'est prêt, les ingrédients, ils sont là, les clés, elles sont là. Là, t'as rien à faire. Vraiment, respire, accueille. Et donc ne rajoute pas du contrôle sur du contrôle dont tu veux te départir. Ça n'a pas de sens. Ok? On se lâche un peu la grappe, les amis du message numéro 3 là. Allez, petit conseil de fin avec l'oracle des portes de l'intuition. Hop, on en a 3, c'est très bien. La réparation, la fin du passé et la non-résistance. Bah tiens,
hein, ça va bien avec tout ça. Hein. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, et la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je n'en dis pas plus parce que ça résume vraiment toute la guidance. La non-résistance, tu vois cette petite plume là, cette légèreté. On a beaucoup de plumes. N'aie pas peur de perdre des plumes aussi. Hein. Et c'est toi cette vie que tu désires tant depuis si longtemps. Et que tu ne le savais peut-être pas même d'ailleurs. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Tu es en train de vraiment accueillir énormément de pardon, de guérison, de réparation sur des regrets. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, ça va dépendre de chacun et chacune, mais il y a quelque chose du passé que tu regrettes, qui est lourd, et que tu es en train de réparer, de pardonner, et ça t'apporte beaucoup plus de légèreté, de pouvoir, de potentiel, de connexion à tes potentiels pour te mettre en mouvement et pour aller vers cette vie que tu désires. Et je vous souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle voie, mes amis du choix numéro 3. Comme je disais, je t'invite à venir te procurer l'oracle des perceptions sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Je ferai une vidéo très prochainement, une ou plusieurs, pour te présenter exclusivement cet oracle que je lance en auto-édition. Et puis, on se retrouve très vite sur les arborescences pour une nouvelle guidance. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, liker, partager, tout ça, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, prends bien soin de toi et lâche-toi la grappe. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.